Bonsoir à toutes et à toutes. Bonsoir. Arnaud Montebourg. Bonsoir. Jean-Michel Baillet. Bonsoir. François Hollande. Bonsoir. Martine Aubry. Bonsoir. Manuel Valls. Bonsoir. Ségolène Royal. Bonsoir. Merci d'avoir tous répondu présents. Vous êtes 6. L'un ou l'une d'entre vous portera les couleurs socialistes pour la prochaine présidentielle. C'est un vote qui vous départagera. Et ce débat a évidemment son importance. Alors, comment va se dérouler cette soirée ? D'abord, vous allez disposer d'1 minute chacun pour expliquer le sens de votre candidature. Ensuite, l'émission sera divisée en 2 grandes parties. Première partie, un par un, vous serez interrogé pendant 10 minutes sur votre programme par Françoise Fressos du journal Le Monde, notre partenaire, par Fabien Amias de France 2 et par moi-même. 10 minutes, c'est rapide. Nous avons donc décidé avec vous qu'au vu de l'actualité, la priorité serait donnée aux questions économiques et sociales, mais vous serez aussi questionné sur un thème que vous avez vous-même choisi. Seconde partie, vous serez à nouveau réunis ici, derrière ces pupitres, pour un débat de 50 minutes. Chacun pourra se parler, se répondre, s'interpeller s'il le souhaite. Voilà pour le canevas. Je précise pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté que tout a été fait par tirage au sort, le placement et les ordres d'intervention. Je précise aussi que vous pouvez suivre cette soirée sur Internet avec coulisses et analyses sur notre nouveau site francetv.fr/2012 et sur lemonde.fr. On rentre dans le vif du sujet. C'est vous, Martine Aubry, que le tirage au sort a désigné pour commencer, maire de Lille, ancienne ministre et jusqu'à il y a peu première secrétaire du Parti socialiste. La caméra est ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous adresser directement à ceux qui nous regardent. Vous avez donc 1 minute. Ce soir, je veux dire aux Français, je comprends votre inquiétude. Notre pays va mal. Et finalement, tout le monde nous dit, M. Sarkozy en tête, qu'on n'y peut rien ou pas grand-chose. Moi, je voudrais vous dire que malgré les difficultés, il y a un chemin en France et en Europe pour sortir de la crise et pour vivre mieux demain. Dans toutes les responsabilités que j'ai eues, j'ai fixé un cap, j'ai tenu la barre, j'ai pu faire reculer le chômage, rétablir les comptes de la sécurité sociale, j'ai fait des grandes réformes, j'ai fait rayonner ma ville et j'ai agi aussi pour notre victoire en 2012. Oui, je le crois, la France a des atouts à développer, a aussi le défi écologique à relever, des efforts à réaliser, mais surtout à retrouver la justice sociale. Mes priorités sont les vôtres, l'emploi et le pouvoir d'achat, l'éducation, la sécurité. Vous le savez, j'aime dire oui, mais je sais aussi dire non. C'est nécessaire pour présider la République. Je suis déterminée et je suis prête. Le second à s'exprimer, c'est vous, Manuel Valls, député-maire d'Évry. Vous avez, vous aussi, 1 minute. Chères Françaises, chers Français, je suis candidat à la présidence de la République pour incarner une gauche qui dit la vérité et qui redonne l'espoir. Notre pays traverse une crise économique et financière sans précédent. Chaque Français a droit à la vérité. La dette représente 24 000 € par habitant pour chacun d'entre nous, y compris pour nos enfants. Continuer ainsi, c'est sacrifier notre modèle social et nos services publics auxquels nous sommes tous très profondément attachés. Ma priorité, c'est le désendettement de notre pays. La France de 2012 n'est pas la France de 2007. Nicolas Sarkozy a échoué, mais les vieilles recettes ne sont plus d'actualité. Je vous propose des réformes possibles et des solutions concrètes pour l'école, pour l'emploi et nos entreprises, pour votre sécurité. Je vous propose ma candidature, utile pour la gauche. Je vous propose ma candidature, mon énergie, mon amour pour la France. C'est votre tour, Arnaud Montebourg, député et président du Conseil général de Saône-et-Loire. Pourquoi votre candidature ? La caméra est ici si vous souhaitez vous adresser directement à ceux qui nous regardent. Madame, monsieur, je sais que vous êtes inquiet. Chaque jour, vous vous demandez si votre banque ne va pas faire faillite, si votre usine va délocaliser, ou si le 10 du mois, vous pourrez régler vos factures. Les responsables de la crise sont connus. La finance mondiale et les gouvernements qui ont démissionné devant elle. Il n'y a pas de fatalité à cela. Je suis candidat à cette élection présidentielle parce que je crois et je suis convaincu qu'on pourra surmonter ces périls si nous affrontons la finance et si nous reprenons le contrôle de l'économie. Il faut avoir le courage
de prendre des mesures draconiennes, d'imaginer des solutions nouvelles et avec des personnalités nouvelles. Dans la famille de mon père, on était boucher-charcutier, dans le Morvan, en Saône-et-Loire. Du côté de ma mère, mon grand-père était un arabe d'Algérie qui porta l'uniforme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je suis un enfant de cette république-là, mélangée, qui a fait la France. Mon combat vient de loin. Je suis engagé depuis 15 ans contre la corruption, contre les paradis fiscaux, pour une nouvelle Europe, pour la 6e République. Ma candidature est celle de la nouvelle gauche, pour faire ensemble une nouvelle France. Je me tourne vers vous maintenant, Jean-Michel Baillet, ancien ministre, sénateur, président du Conseil général du Tarn-et-Garonne. Vous avez, comme les autres, 1 minute. L'élection présidentielle est le moment où s'engage véritablement le destin de la France. Si j'ai décidé de poser ma candidature à cette primaire, c'est que je veux porter une autre vision de la gauche, une gauche républicaine, moderne, ferme sur les valeurs de laïcité et d'humanisme, mais en même temps, une gauche réaliste, ouverte sur les évolutions de la société et de l'économie. L'Europe fédérale, la 6e République, les nouvelles libertés, la régulation des marchés sont autant de propositions pour lesquelles les radicaux ont toujours été à l'avant-garde. Pour 2012, nos concitoyens veulent un projet crédible, responsable, porteur d'espoir, de changement et qui réponde à la gravité de la situation. C'est pour cela que, comme beaucoup de Français, j'attends de ce débat et que j'ai bien l'intention d'y apporter ma sensibilité, qui est celle d'un chef d'entreprise engagé à gauche, nous ne sommes pas très nombreux, et aussi d'un militant radical, nous sommes plus nombreux, qui a décidé de mettre ses idées au service du progrès et du Rassemblement pour la victoire en 2012. On continue avec vous, Ségolène Royal, ancienne ministre, candidate à l'élection présidentielle en 2007. Vous êtes aussi présidente de la région du Conseil régional de Poitou-Charentes. C'est à vous pour votre déclaration. Vous qui êtes inquiet, pour vous ou pour vos enfants, vous qui avez perdu et qui avez peur de perdre encore, vous pensez qu'on ne peut plus s'imaginer un avenir meilleur, même quand on travaille dur. Vous avez raison. Je pense comme vous. En effet, les inégalités se sont tellement creusées que je ne pourrai plus réaliser le parcours que m'a permis l'école avec les encouragements de mes professeurs. 4e enfant d'une famille nombreuse de la classe moyenne, vivant dans un village des Vosges, boursière, travaillant pour payer mes études, j'ai pu franchir les obstacles sans relation et sans piston. Eh bien, je trouve inadmissible que cela ne soit plus possible. C'est pourquoi je veux reconstruire l'escalier social pour tous ceux qui font des efforts. Voilà le sens de mon engagement, car la République française, c'est l'égalité des possibles. Chacun doit pouvoir, en travaillant, réussir sa vie avec liberté de choix et honnêteté dans la France qu'on aime. C'est cela l'élection présidentielle de 2012, que les Français gagnent le droit à l'espérance d'une vie meilleure. C'est vous qui allez clore ce premier tour d'horizon, François Hollande, ancien premier secrétaire du PS, président du Conseil général de Corrèze. Vous avez votre minute. Nous sommes dans un moment décisif, chacun l'aura bien compris. Une crise frappe, elle est lourde. Il y a un échec, celui de Nicolas Sarkozy. Il est cruel pour les Français. Il y a aussi ces inégalités qui sont insupportables. Et puis ces doutes que nous avons tous par rapport à l'avenir de notre pays. La seule question qui vaille, la seule question qui est posée pour mon engagement, c'est de réussir le changement en 2012. Ce changement ne sera pas facile. Et il faudra donc 3 conditions pour y parvenir. De la crédibilité, sans laquelle il n'y a pas de redressement possible, notamment de nos comptes publics. Il faudra aussi qu'il y ait de la justice, et notamment fiscale, parce que sans laquelle il n'y aura pas d'efforts consentis. Puis enfin, il faut qu'il y ait une grande espérance, sans laquelle une nation ne peut pas se redresser. Cette espérance que je veux lever, elle est pour la jeunesse, c'est-à-dire pour la force qui doit être à la réussite pour elle-même et pour le pays. Voilà, la confiance, elle est le maître mot
de ce que je veux engager. Je me suis préparé, j'ai fait un long chemin pour être devant les Français. Et le 6 mai 2012, je me suis fixé un objectif, faire gagner la gauche et faire avancer la France. Bien, voilà pour cette introduction. Chacun d'entre vous va maintenant être questionné pendant 10 minutes, essentiellement, donc on l'a dit, sur les questions économiques et sociales. Et le tirage au sort a désigné Arnaud Montebourg comme étant le premier. Le temps de s'installer, on va reparler de cette primaire, parce que beaucoup ne sont pas encore au courant.